Bonjour Gilles-William Gonladel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Fayard, Journal d'un prisonnier. L'armée israélienne a annoncé samedi l'élimination d'un chef terroriste à Gaza, responsable notamment de l'enlèvement et du meurtre de plusieurs otages, dont Chéri Bibas et ses deux jeunes fils, Ariel et Kfir. Et vous ne pouvez que regretter, Gilles-William, l'absence d'intérêt des médias français pour cette nouvelle. Oui, c'est une absence d'intérêt très significative. J'évoquais hier sur CNews, alors le lavage de cerveau, c'est d'ailleurs aussi l'un de mes thèmes dans mon éditorial du Figaro d'aujourd'hui. Le lavage de cerveau, pour reprendre l'expression de notre président de la République, le brainwasher, mais en ce qui concerne en réalité Israël et le Hamas. Et ce lavage de cerveau est notamment détectable facilement à France Inter. Hier à France Inter, non seulement on a fait silence total sur l'élimination de ce chef du Hamas qui est à l'origine de l'enlèvement et de l'assassinat des deux petits Bibas, qui sont évidemment des personnages iconiques pour la société israélienne en douleur, mais également ils ont tué complètement l'opération de récupération du cadavre du pauvre otage thaïlandais. Pinta Natapong, également un travailleur agricole qui travaillait dans un kibbutz. Oui, ils en ont rien à faire. Et pas davantage, ils n'ont donné une publicité à l'image d'un autre otage israélien auquel le Hamas promet la mort. Ça ne les intéresse pas. Et à minuit, ce qui est incroyable, ils ont résumé l'actualité au Proche-Orient par uniquement une manifestation en Israël hostile au gouvernement israélien. Si ça, c'est pas un lavage de cerveau, j'ai un problème de vocabulaire. Donc le sort des otages à Gaza n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, selon vous, à part la communauté juive et quelques soutiens, quand les médias préfèrent faire leur rôti depuis 48 heures sur la flottille de Rima Hassan et de Greta Thunberg? Mais le sort des Israéliens n'intéresse pas absolument les médias, la plupart des médias français qui sont en vérité à l'écoute des messages du Hamas. J'affirme qu'il y a encore 1 an et demi, lorsque on donnait les bulletins de ce qu'ils appelaient la défense civile, eh bien, on précisait que la défense civile était l'émanation du Hamas. Aujourd'hui, à toute heure que Dieu ou le diable fait, notamment, encore une fois, pardon pour mon obsession assumée à l'égard de l'audiovisuel de service public, on vous dit il y a 38 morts à Gaza, pas 36, pas 39, il y a 38 selon la défense civile. Et on ne vous indique pas qu'il s'agit en vérité d'une propagande du Hamas. Sans distinguer d'ailleurs la part des terroristes et la part des civils. Ah, mais bien entendu que non. Il est pratiquement acquis au débat qu'Israël s'amuse à bombarder les civils israéliens pour le plaisir. Rarement, à mon avis, et quand je dis rarement, j'exagère, je ne devrais dire jamais, je pense, l'information sur un conflit n'avait été aussi obstinément mensongère que sur le conflit israélo-palestinien, autant par une sorte d'antisémitisme New Age que par un racisme anti-occidental, pour ne pas dire anti-blanc. À côté de ça, la focale médiatique est placée, je le disais, depuis plusieurs jours maintenant sur cette flottille, le navire Madeleine, qui a été intercepté ce matin par la marine israélienne. Je voudrais vous faire réagir, pour terminer, Gilles-William Gonladel, à ces déclarations d'Emmanuel Macron en personne qui appelle Israël à permettre, je le cite, dans les plus brefs délais, le retour des 6 ressortissants français, parmi lesquels l'eurodéputé Rima Hassan. Vous vous étonnez qu'Emmanuel Macron se charge de réagir publiquement à cette nouvelle? Écoutez, s'agissant de M. Macron, plus rien ne m'étonne. Je pense que dans le dernier état
de ses discours, et j'inclus à cela les meurtres de Français qu'il considère comme de simples faits divers lorsqu'il s'agit de l'immigration. Je pense qu'il a décidé, pour se refaire vaguement une santé sondagière, de complaire à une partie des banlieues en concurrence avec messieurs De Villepin et Mélenchon. Je n'ai pas d'autre explication rationnelle, si j'ose dire, à cela. Bon, alors écoutez, il est plus pressé de voir Rima Hassan que Boualem Sansal, apparemment. L'essentiel, je pense, qu'en la matière, et pour une fois, Israël a gagné la bataille des images. Puisque les autres ne pouvaient pas en répandre, Israël a gagné la bataille des images en montrant Rima Hassan et comment elle s'appelle Greta Thunberg, qui semble être maintenant plus intéressée par le Hamas que par les océans, en les montrant se régalant d'un sandwich israélien. Donc, de ce point de vue-là, et comme l'image est reine de nos jours, on peut dire qu'indépendamment de ce qui se dira, ce qui s'est vu a tourné un petit peu à la déconfiture des amis du Hamas. Merci beaucoup, Gilles-William Gollet, d'avoir été avec nous comme chaque lundi dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre, grand succès en librairie cette année, Journal d'un prisonnier, un ouvrage paru chez Fayard. Très bonne semaine à vous et à lundi prochain. Merci Steve Nadja, à bientôt.